Timothée, pourquoi tes livres chinois ils sont écrits à l'envers? Mais non maman, c'est pas chinois, c'est japonais. Et puis tiens, regarde, Mythos il a sorti une vidéo où il explique ça. Salut, moi c'est Mythos, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi nous lisons des mangas à l'envers en France. Cette vidéo s'adresse bien entendu à tout le monde. Que vous ne lisiez pas de manga ou que vous soyez un gros consommateur, je suis sûr que vous allez apprendre quelque chose que vous allez pouvoir ressortir à vos potes en soirée. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Les origines de l'écriture japonaise. Les mangas, bandes dessinées japonaises populaires au sens des lectures particuliers, sont devenus en seulement quelques années les leaders de la vente de livres et du commerce mondial. Mais avant de connaître leur succès en France, ils ont d'abord suscité beaucoup de questions. Pourquoi est-ce aussi violent? Quel est l'intérêt? Pourquoi se lisent-ils à l'envers? En effet, une de leurs particularités est leur sens de lecture, peu commun en France. De droite à gauche, en commençant donc par la dernière page et en tenant le livre à l'envers. Mais pourquoi cela? La principale raison est bien entendu liée aux origines du manga, le Japon. Un pays du monde où la lecture de texte se fait de droite à gauche et de haut en bas, tout comme de nombreuses autres langues du monde, telles que l'arabe et l'hébreu. Évidemment, ce n'est pas pour se donner un style que les Japonais écrivent comme ça, mais plutôt par souci de pratique. En effet, si on remonte un petit peu dans le temps, à une époque où l'on écrivait au pinceau et à l'encre, le pinceau se situait dans la main droite et le rouleau de papier dans la main gauche. C'était donc plus pratique pour eux à l'époque de commencer à écrire à droite et puis de se déplacer vers la gauche, même si c'est un petit peu contradictoire avec notre manière d'écrire aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'ils n'écrivaient pas avec des stylos, des crayons de papier ou même des petites plumes. Non, ils le faisaient avec des pinceaux. Les Japonais ont donc gardé cette manière d'écrire et de lire qui s'est transmise au fil des années. Le sens de lecture japonais des kanji, katakana et hiragana, les trois ensembles de caractères qui sont l'équivalent de notre alphabet, est donc de droite à gauche et de haut en bas. C'est également pour cette raison qu'on retrouve souvent des bulles allongées en verticale dans les mangas, alors qu'elles sont plutôt horizontales dans les BD franco-belges et les comics. Les textes écrits à l'horizontale sont apparus au Japon seulement il y a plus de 100 ans durant l'ère Meiji parce qu'ils commençaient à imprimer des dictionnaires occidentaux qui du coup étaient écrits horizontalement. D'ailleurs, petit fun fact amusant sur le Japon, les menus des restaurants occidentaux sont présentés de gauche à droite. Bon, en gros c'est tout ce qui n'est pas japonais parce que le Japon est clairement situé le plus à l'orient de la map. Alors que ceux des restaurants japonais sont présentés de droite à gauche. Et les prix quant à eux sont indiqués non pas à côté du produit, mais en dessous. Pourquoi garde-t-on ce sens de lecture en France? Évidemment, ce n'est pas parce que les éditeurs et les traducteurs sont feignants, mais parce que c'est un petit peu plus pratique. Est-ce que tu imagines s'il fallait tout remettre dans le sens de lecture français? Il faudrait limite prendre le tome, le faire passer dans un miroir et le récupérer, voilà, pour qu'il soit, on va dire, dans le sens français. Et bien entendu, ça veut dire également mettre toutes les cases dans le sens de lecture des Européens. Ouais, c'est clairement le bordel. Le travail que ça représente est clairement colossal et très compliqué pour les éditeurs. C'est également une source de nombreuses erreurs qui risquent de gêner la lecture. Comme pour toutes les bandes dessinées, quelles que soient leurs origines, mais surtout pour les mangas, les auteurs pensent vraiment leur page comme quelque chose d'unique, vraiment qu'il ne peut pas être modifié. Le découpage, les effets de surprise, les positions et les mouvements véhiculent des idées et donnent du sens à la lecture. Garder le sens de lecture original permet de respecter l'œuvre. Le lecteur découvre donc ce qui a été créé et pensé de A à Z par un auteur et non modifié par la suite. Le sombre passé des adaptations en France. Nous avons pris l'habitude de lire des mangas en France dans ce sens, mais ce ne fut pas toujours le cas. Par exemple, la première édition de Dragon Ball chez Glénat présentait des tomes avec des planches en miroir des originales, alors que d'autres étaient identiques à celles du Japon. Ce qui donnait des tomes relativement différents des originaux, Toriyama ne les avait pas pensés comme ça, et donc ça perturbait un petit peu la lecture. Mais heureusement, ce fut corrigé dans la très belle Perfect Edition qui est sortie récemment et qui a également bénéficié d'une nouvelle traduction. Glénat, petit virement. Mais nous avons également eu le droit à d'autres erreurs un petit peu plus complexes. Je pense notamment à la version anglaise de Blade of the Immortal de Hiroaki Samura qui fut publiée par Black Horse Comics en Angleterre. Samura a déclaré qu'aucun des dessins montrant le maniement de l'épée ne devait être inversé. Il a donc dû prendre le temps de modifier chaque planche qui ne pouvait pas être traitée par un programme informatique spécialement pour cette édition. Ce qui a bien entendu ralenti la sortie de chaque tome au pays de la pluie tombante. Ah, elle est pas mal celle-là, t'as capté, soleil levant, pluie tombante, c'est pas mal hein. Nous avons également le cas du manga Parasite d'Iwaki Hitoshi qui a dû bénéficier d'une nouvelle traduction à cause de l'effet miroir.
Un extraterrestre du nom de Migi remplace la main droite d'un personnage. Le nom Migi est une abréviation de Migite qui signifie donc main droite en japonais. Mais comme les pages ont été miroitées, ce n'est plus la main droite qui est remplacée, mais plutôt la main gauche. Cet extraterrestre ne doit donc plus s'appeler Migi, mais Ida ou Idari, qui vient du mot japonais main gauche, Idarite. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur les traductions foireuses de manga, mettez-le moi en commentaire. Bon, depuis tout à l'heure je dis du mal des mangas qui ont été miroités, mais certains sont plutôt bien faits. Les meilleurs exemples sont ceux des mangas de Jiro Taniguchi qui ont été adaptés en France par le dessinateur Frédéric Boilet pour sa collection Casterman Écriture. Je vous conseille vivement Quartier Lointain donc de Jiro Taniguchi qui est vraiment incroyable et je ferai probablement une vidéo sur ce mangaka très prochainement. Frédéric Boilet, qui possède une grande connaissance des mangas et de la culture japonaise, a pu retravailler les planches de ces mangas avec l'autorisation de Taniguchi, afin de les adapter au sens de lecture français tout en conservant l'esprit, le sens et les qualités graphiques. Désormais, la totalité des mangas sont édités dans leur sens d'origine et les mangakas français s'y mettent également, comme par exemple Radiant qui est édité dans le sens de lecture japonais. Sur la majorité des mangas, une sorte de mode d'emploi est présent pour initier les nouveaux lecteurs. Il est donc devenu normal de lire dans le sens original, car c'est aussi une composante de la culture nippone qui nous permet de plonger plus en profondeur dans les univers qui s'offrent à nous. Après quelques minutes d'effort, on prend rapidement l'automatisme de lire à l'envers et on ouvre la boîte de Pandore japonaise. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. Sur ce, c'était Mythos. Salut!